Alléluia, gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs, shalom, shalom. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage, vous et moi, qui allons disposer de notre temps pour développer cette communion avec notre Seigneur à travers cet enseignement. Le Seigneur qui a fait de nous ses serviteurs, ses esclaves, a rendu possible encore ces temps pour enfin revenir et propager l'évangile de paix, l'évangile du Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous croyons, comme toujours, que les temps que nous allons disposer et les temps que vous allez aussi disposer pour suivre cette vidéo, vraiment le Seigneur nous touchera, le Seigneur nous bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter à pouvoir nous recueillir dans la prière pour pouvoir commencer cet enseignement sans pour autant faire de longs discours. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé par ta grâce. Les temps, Seigneur, que tu disposes pour que nous puissions, nous, que tu utilises comme des instruments, partager ta pensée avec tes serviteurs, avec ton peuple. Seigneur, fais-nous du bien. Bénis tout et chacun de nous qui va disposer ce temps pour te suivre, pour suivre cet enseignement. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole ou l'enseignement que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous, avec son peuple aujourd'hui, tourne autour des armes spirituelles. Les armes spirituelles, c'est notre thème de cet après-midi. Pourquoi cet enseignement? Eh bien, la Bible dit, et mon peuple périt faute de connaissances. Donc, si nous utilisons des sujets bibliques de manière abusive, nous ne pouvons pas marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et quand nous allons développer cet enseignement, vous allez comprendre avec moi qu'à travers l'aide des Écritures, que vraiment nous utilisons ces sujets, ces armes de manière abusive. Et quand on le fait de cette manière, nous pouvons jamais, Dieu peut s'investir, Dieu peut être là. Quand nous faisons quelque chose, nous le faisons contrairement à ce que nous dit la parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole pour pouvoir marcher conformément à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu se cache dans sa parole. Donc, vraiment, je crois que cet enseignement nous fera du bien. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, comme les chrétiens de Béret, qui avaient toujours leur Bible à côté pour vérifier tous les passages bibliques qui seront donnés. Prenez vos Bibles. Si vous avez un bout de papier, c'est bien aussi. Prenez-les et nous allons commencer à exploiter notre enseignement de cet après-midi. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6 et nous prenons à partir du verset 10. Et c'est là où la Bible mentionne les armes spirituelles. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 et nous prenons à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force, toute puissance. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. 14, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise des ceintures, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toute flèche enflammée du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Et bien, bien aimé le Seigneur, quand nous lisons déjà ces passages, ça nous tire, il y a des éléments qui se trouvent dans ces textes qui nous attirent, qui attirent notre attention. Premièrement, la Bible dit, parce que quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons faire attention, nous devons bien observer pour faire attention, pour prendre les éléments vraiment qui marquent et qui nous attirent, puisque nous devons comprendre premièrement à quoi consistent ces textes. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Et ici, quand nous observons ce texte, il y a plusieurs remarques. La première remarque que nous avons vue, il y a des éléments fondamentaux, capitaux, que nous avons vus dans ce texte, qui consistent d'ailleurs
ces textes, qui marquent et qui caractérisent ces textes. Premièrement, la Bible dit, dans le verset 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force et dans toute la puissance. » Au verset 11, la Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles, » puisque ma version dit les armes dédiées, « afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Dans d'autres versions bibliques, comme la version Semère, Foncé et Parole de vie, la Bible dit, « Tenir ferme, bien Louis II, contre les ruses du diable. » Contre les ruses du diable. Donc ça, c'est le premier élément que nous devons mettre à côté pour nous amener à comprendre ces textes, pour nous amener à comprendre les armes spirituelles. On doit comprendre, comme la Bible dit là-bas, que les armes spirituelles servent d'abord contre les ruses du diable. Et puis, deuxièmement, la Bible dit, à partir du verset 12, la Bible dit, en effet, à partir du verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes dédiées ou les armes spirituelles afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Donc nous sommes appelés à comprendre, bien aimés dans le Seigneur, c'est quoi les mauvais jours? C'est quoi les jours mauvais? Quand la Bible parle des jours mauvais, c'est quoi? Ça, c'est la toute première remarque que nous avons, ces deux éléments. Premièrement, la Bible parle que les armes, c'est pour les risques du diable. C'est pour résister aux risques du diable. Nous avons les risques du diable et puis les mauvais jours. Nous devons comprendre ces deux termes, ces deux temps. Qu'est-ce que cela signifie? Deuxième remarque, bien aimé dans le Seigneur, quand nous devons, deuxième remarque, c'est qu'il faut d'abord avoir la compréhension générale, la compréhension globale du livre, de cet épître même de Paul aux Éphésiens. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Quand nous prenons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 23, là la Bible dit quoi? Nous pouvons aussi lire, la Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes, ou bien Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Eh bien, ici, apôtre Paul est en train de nous présenter, ce livre est en train de définir, cet épître de Paul est en train de nous faire voir, bien aimé dans le Seigneur, la relation entre l'homme et la femme, donc comparable à l'image de Christ et l'Église. Donc, la compréhension globale de ces livres d'Éphésiens, apôtre Paul définit la relation entre l'homme et la femme comparative. Donc, il va comparaître cette relation est égale à l'image, bien à la relation entre Christ et l'Église. Donc, déjà là, dans le livre des Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens, voulais-je dire, chapitre 15, au verset 45, la Bible compare, la Bible fait allusion au premier homme, Adam, qui était devenu un être spirituel, et puis le deuxième Adam qui est Christ et qui a communiqué la vie. Le premier Adam qui est devenu un être vivant, et puis le deuxième Adam qui est un être spirituel mais qui a communiqué la vie. Donc déjà la Bible compare Adam qui est le premier homme avec Christ. Et si Adam qui est le premier homme est semblable et l'image de la représentation du Christ, c'est que Ève qui est la première dame, qui est la première femme qui a été créée, elle représente l'Église. Alléluia. Et là directement nous avons vu qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, les diables avaient utilisé sa ruse pour faire quoi? Eh bien, pour séduire la femme. Alléluia. Le diable a utilisé sa ruse pour séduire la femme. Et si la femme représente l'Église, si l'homme représente Christ, eh bien, nous voyons que la femme, continuellement, puisque cette bataille continue, ça ne peut que se terminer à la fin. Donc, nous pouvons comprendre que la femme est sous menace, menace de la ruse du diable. Donc, cette femme qui représente l'Église, eh bien là, nous dirons directement que l'Église qui représente la femme est sujet des menaces. Et si j'ai des menaces, mais des ruses, par les ruses, à travers le ruse du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit, il faut premièrement comprendre ces deux éléments que nous avons vus dans les textes que nous avons lus. Premièrement, c'est quoi? C'est les ruses du diable. Comment la Bible définit les ruses?
puisqu'ils sont en train de parler au pluriel, ou la ruse. Comment la Bible définit la ruse? C'est quoi ça? C'est quoi la ruse? Eh bien, la ruse, c'est comme une méthode subtile de séduction. Une méthode subtile, une méthode trompeuse de séduction. D'ailleurs, la séduction, c'est le moyen de tromper. C'est la façon de tromper. Donc, la ruse, le ruse, au pluriel, pardon, ce sont des méthodes. Mais ce sont des méthodes subtiles. Pourquoi? Pour amener réellement à séduire, pour arriver, pour séduire quelqu'un, quelqu'un, pardon. Alléluia, gloire à Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 1er, la Bible dit, les serpents étaient l'animal les plus rusés de tous les animaux du jardin d'Éden. Et nous avons vu la ruse du diable. Qu'est-ce que ça fait? La ruse du serpent, parce que le diable s'est incarné par le serpent, a conduit le serpent à aller séduire Ève, qui représente l'Église. Donc, à aller tromper Ève, qui représente l'Église. Donc, la ruse pour tromper. Et nous en avons vu. Et nous lisons encore Genèse chapitre 27 au verset 35. Genèse chapitre 27, verset 35. Là, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Gloire à Dieu. La Bible dit, là, c'est Isaac qui parle à Ésaü. Isaac dira, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Donc, c'est l'histoire de Jacob qui a utilisé la ruse pour aller voler la bénédiction de son frère. Et quand son frère Ésaü est arrivé après, et son père, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, mais écoutez, ton frère est venu ici avec la ruse, donc il est venu avec des méthodes de tromperie. Parce que nous savons que Jacob a utilisé vraiment des méthodes pour tromper son père. Il a même pris des vêtements de son frère pour se faire passer comme son frère. Tout ça parce qu'il voulait que son frère ne pouvait plus voir. Donc il a utilisé des méthodes pour tromper. Donc la ruse est liée à la séduction. La séduction, bien sûr, c'est la tromperie, c'est tromper. Donc la ruse est lié à la séduction. C'est un moyen, ce sont des méthodes, mais pour arriver, pour aboutir à la séduction. Alléluia. C'est très important. Et quand nous lisons ce texte, nous allons comprendre pourquoi on doit avoir les armes spirituelles. Eh bien, parce que la Bible dit, c'est pour tenir ferme, c'est pour lutter contre la ruse, c'est pour lutter contre les méthodes de séduction du diable. Alléluia, gloire à Dieu. Et deuxième élément, et que nous devons étudier, que nous avons vu dans ce texte, c'est quoi? C'est les mauvais jours. C'est quoi les mauvais jours? Eh bien, les mauvais jours, c'est aussi identifié comme les temps difficiles. La Bible dit dans 2 Timothée, pardon, chapitre 3, au verset 1er, la Bible dit, sachez qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc, les mauvais jours fait allusion au dernier jour. Au dernier jour. Au dernier jour, parce qu'il y aura des temps difficiles. Mais aussi, les jours mauvais. Aussi, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 16, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Donc, les mauvais jours, bien aimés dans le Seigneur, nous plongent au temps dernier. Nous plongent à la fin des temps. Et voilà, quand nous prenons ces deux éléments, quand nous rassemblons les deux définitions, quand nous comprenons les deux éléments ici, ça nous donne déjà l'idée de ce qu'est l'utilisation des armes spirituelles. Donc, premièrement, ça lien avec les ruses du diable qui vont être augmentées surtout au temps de la fin. Alléluia. Parce que, comme nous avons vu, les armes, c'est pour lutter contre les ruses. Mais ces ruses qui doivent être utilisées de manière renforcée au temps de la fin. Donc voilà pourquoi la Bible dit que voilà, le diable est animé de colère, vient, et donc il descend contre les habitants de la terre, sachant qu'il a peu de temps. Donc quand nous arrivons au temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, le diable va utiliser les armes. Le diable va utiliser des méthodes subtiles qu'on appelle la ruse ou les ruses. Pourquoi? Pour justement
amener les enfants de Dieu à la séduction, pour tromper les enfants de Dieu. La Bible dit dans les livres de Matthieu chapitre 24, au verset 11, là, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous savons qu'il y aura des prétendus prophètes, des prétendus prophètes, ils vont séduire beaucoup de gens. Ça, c'est Jésus qui parle là. Quand ses disciples lui posèrent la question sur la fin, quels sont les signes précurseurs de ton retour? Jésus commença à citer beaucoup de choses en revue. Notamment, il va mentionner qu'il y aura des prétendus prophètes, il y aura des prétendus prophètes, c'est-à-dire le temps, les courants de la fausseté, de la fausse doctrine, des faux enseignements. Mais pour quelle cause? Justement pour amener la séduction, pour tromper les gens, pour tromper les enfants de Dieu. Et quand est-ce que cela arrivera, comme nous venons d'insister? C'est pendant le temps de la fin. Le temps de la fin marque toute la période de l'Église. Mais à la fin de la fin, quand Jésus va, quand nous allons arriver au temps où Christ s'apprêtera pour retourner sur la terre, eh bien c'est là où le diable va chercher à battre, à jouer sa dernière carte. C'est là où le diable va chercher à accentuer ses méthodes, donc sa ruse, pour amener beaucoup de gens à la perdition, beaucoup de gens à séduire beaucoup de gens. Et la Bible dit, voilà, au temps de la fin, la Bible dit, beaucoup de gens seront séduits, beaucoup de gens vont passer par le chemin de la séduction, les gens, le diable va tromper beaucoup de gens. Et voilà pourquoi la Bible dit, ainsi prenez donc les armes spirituelles pour tenir ferme, pour résister, bien aimé dans le Seigneur, pour résister aux ruses du diable. Donc les armes spirituelles, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour utiliser contre ton ennemi, quelqu'un qui t'a injurié, quelqu'un qui souhaite mal de toi, quelqu'un, je ne sais pas, qui a bouffé ton argent. Eh bien, tu dis, les armes spirituelles, aujourd'hui, nous voyons même où on commence à utiliser cela de manière physique, ou dans des prières, où on demande aux gens de prendre des morceaux de pierre pour lancer contre l'ennemi. Non, les armes spirituelles, bien aimées, fondamentalement, ce sont des capacités, ce sont des armes qui, quand nous comprenons selon les Écritures, c'est pour nous permettre à lutter pendant les mauvais jours, pendant les jours de la fin, à lutter contre les ruses du diable, puisque le diable va accentuer ces ruses. Il va utiliser des méthodes, alors des méthodes vraiment affinées, des méthodes très fortes pour séduire les enfants de Dieu, pour les amener en enfer, pour les tromper, les amener en enfer. Voilà pourquoi nous devons avoir ces armes spirituelles. Mais quand nous comprenons mal, c'est là où nous utilisons mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons essayer un peu de comprendre c'est quoi les armes spirituelles. La Bible dit ceci. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre d'abord, bien aimé dans le Seigneur, avant d'abord que nous puissions aller là-bas, j'aimerais faire un petit recul. La Bible dit, c'est pour les armes spirituelles, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Mais nous devons aussi comprendre c'est quoi les ruses du diable. Nous avons dit que ce sont des méthodes subtiles que le diable utilise pour amener les gens à la séduction, pour séduire les gens, c'est-à-dire pour tromper les gens. Et ces méthodes que le diable utilise, ces ruses, il y en a beaucoup, mais nous en avons retenu deux principalement. Premièrement, c'est quoi? Le diable utilise la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est-à-dire les faux enseignements. La doctrine qui égare, la doctrine qui amène les enfants, qui amène les gens en enfer. La fausse doctrine, c'est quoi? La fausse doctrine, c'est une sorte d'évangile, mais un évangile qui n'amène pas au salut. Un évangile qui permet à l'homme de gagner le matériel, de gagner le monde, de gagner, d'être heureux, donc de gagner les biens matériels. Mais par contre, son âme, à lui, son âme va se perdre. Pourquoi? Donc c'est un évangile qui trompe l'homme. C'est un évangile qui distrait l'homme. C'est un évangile qui présente Dieu
comme une source, tout simplement pour avoir des biens matériels, avoir des mariages, avoir je sais pas, des voyages, avoir des promotions, des voitures, des papiers, tout ça, avoir des enfants, avoir des biens matériels. Eh bien, mais l'âme de l'homme qui doit être sauvé, cet évangile ne met pas l'accent sur l'âme. Quand je dis à mettre l'accent sur l'âme, c'est-à-dire parler de l'évangile qui tourne autour de la croix. L'évangile de la croix, c'est-à-dire l'évangile du salut, qui s'accentue sur le péché. Il faut abandonner les péchés, rechercher la justice de Dieu, vivre la vie de sainteté, vivre la vie d'intégrité, être loyal avec Dieu, aimer Dieu, les servir avec amour, les servir avec sacrifice, être attaché à Dieu, vivre la conformité avec la parole de Dieu, respecter les commandements de Dieu, craindre Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Mais la fausse doctrine, c'est quoi? C'est une sorte d'évangile où on présente Jésus, mais on présente Jésus pour le matériel, pour que les gens puissent tourner au matériel, pour que les gens puissent tout simplement se focaliser au matériel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le monde est vraiment rempli de cet évangile matériel où les gens deviennent matériels, les gens sont charnels. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est un évangile matériel, un évangile social, un évangile qui parle que des biens matériels, qui parle seulement de voitures, qui parle des biens matériels, alors que l'âme de l'homme n'est pas touchée. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas changés. Et des chrétiens qui ne tournent pas les regards vers le royaume des cieux. Alors, la Bible dit, si réellement nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, nous devons penser des choses sans haut. Car notre richesse, c'est la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, c'est-à-dire nous devons avoir l'amour de Dieu, avoir la crainte de Dieu, avoir l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la richesse spirituelle. Parce que ces choses-là, la sainteté, ça nous amènera à entrer au royaume des cieux. C'est ça. Les méthodes, les ruses dont parle la Bible. Et deuxièmement, nous sommes en train de parler de maîtrise. Cette personne va continuer à vivre sa vie de débauche, sa vie de péché, et il continue à être ennemi de Dieu et tout ça. Mais le miracle a été opéré sur sa vie. Mais ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça devient des spectacles. Car le miracle, c'est pour attirer les gens vers Jésus, c'est pour attirer les gens à comprendre. Jésus qui était devant la tombe de Lazare, et il pria une prière qui nous interpelle. Il dira aussi, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de ces gens qui sont là, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, fais-les pour que ton nom soit glorifié. Lazare sort de ce tombeau, Lazare est sorti. Donc il faudrait que ces gens qui étaient venus de Jérusalem, ces gens qui ne croyaient pas à Jésus étant Messie, puissent réellement voir que cet homme, c'est un homme extraordinaire, c'est pas un homme de commun de l'ordinaire. Donc il dit, à cause de ces gens, donc ce miracle a servi à ces gens pour que ces gens croient. Amen. Donc un miracle qui est fait, c'est pour que c'est un miracle normalement, si c'est un miracle qui vient de Dieu, ça va permettre aux gens de tourner vers Dieu, ça va permettre aux gens donc de s'approcher de Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des miracles spectaculaires. Il y a des miracles tout simplement pour créer un spectacle et puis la vie des gens reste comme ça. Donc le diable va utiliser, quand nous parlons des risques du diable, les méthodes dont nous parlons. Premièrement, c'est la parole. Il faut faire attention avec l'évangile dont on vous présente. Deuxièmement, les miracles dont vous courez après. Amen. Et maintenant, nous parlons des armes spirituelles. Premièrement, la Bible dit, la première arme que la Bible a mentionnée là-bas, c'est la vérité. La vérité étant la ceinture. La vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La Bible dit, nous allons lire la Bible, Jean chapitre, évangile de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Et nous prenons le verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17, la Bible dit ceci. Voilà, la Bible dit ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la vérité est venue à travers Jésus-Christ. Nous lisons encore Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 6. C'est un verset, c'est un passage que vous connaissez bien. Jésus dira, je suis le chemin. La Bible dit ceci. Jésus lui dit,
c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la Bible dit prenez les armes spirituelles, bien aimés, donc il faut avoir Christ dans la vie. Et notamment pour tenir ferme au risque du diable, pour résister aux méthodes que le diable utilise pour séduire les gens. Ah ben, il faut avoir Christ, réellement Christ dans ta vie. Il faut être réellement né de nouveau. Il faut être véritablement né de nouveau. Quelqu'un qui a tourné tout son cœur à Jésus-Christ. Ça, c'est un. Deux, la Bible dit il faut avoir la justice. La justice comme cuirasse. La justice comme cuirasse. Quand nous avons Jésus, Jésus nous apporte la justice. Jésus nous justifie. En ayant Jésus dans la vie, nous avons la justice de Dieu tout autour de nous. Alléluia. Et c'est cette justice de Dieu, cette capacité en ayant été considérée étant des justes devant Dieu, qui peut nous permettre à résister, à lutter contre les manœuvres du diable, contre les risques, contre les méthodes que le diable utilise pour séduire les enfants de Dieu. Romains chapitre 10, rapidement, Romains chapitre 10, et puis nous prenons le verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. En effet, avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Donc, c'est avec ce qu'on croit. Quand on croit en Jésus, on parvient à la justice. Nous allons encore lire une deuxième écriture. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, le 30e verset. La Bible dit ceci. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc, Jésus-Christ, c'est notre justice. C'est ça, Jésus, c'est notre justice. Donc, quand nous avons Jésus, il nous rend justes, donc nous sommes justifiés. Amen. Donc, premièrement, nous devons avoir Christ pour enfin avoir cet état de justice. Gloire à Dieu. Et troisièmement, la Bible parle de l'évangile de paix. Donc, il faut avoir l'évangile de paix comme chaussure. L'évangile de paix. Je souligne l'évangile de paix. Puisque Paul, dans l'épître des Galates, a fait allusion à des évangiles. Il dit, il y a des gens qui vous troublent avec l'évangile, avec un autre évangile. Je parle de l'évangile de paix. C'est ça, quand on a l'évangile de paix, quand on n'a que l'évangile de paix qui est le témoignage de Jésus-Christ, c'est à partir de là qu'on peut faire face et qu'on peut lutter contre les risques du diable. L'évangile de paix. C'est quoi l'évangile de paix? Nous prenons Colossiens chapitre 1er au verset 20. Livre de Colossiens chapitre 1, verset 20. La Bible dit ceci. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. L'évangile de paix, c'est l'évangile de la réconciliation. C'est l'évangile qui permet à l'homme de refaire encore la paix avec Dieu. C'est ça l'évangile de paix. L'évangile de paix, ce n'est pas l'évangile de la prospérité où l'homme reste loin de Dieu. Il gagne le matériel. L'évangile de paix, c'est l'évangile qui permet à l'homme d'être en paix avec Dieu. Or, d'être en paix avec Dieu, c'est quand nous sommes réconciliés avec lui à travers Jésus-Christ. C'est quand nous commençons à vivre conformément à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la piété. La volonté de Dieu, c'est la sainteté. La volonté de Dieu, c'est vivre sans péché. Et c'est ça l'évangile de paix. C'est ça l'évangile de la croix qu'avaient annoncé les apôtres. L'évangile qui a tourné, qui a permis que l'homme puisse tourner vers Dieu. Alléluia. Ça, c'était le troisième élément. Le quatrième élément, c'est la foi comme bouclier. La foi. La foi comme bouclier. La définition de la foi, c'est quoi? Parfois aussi, nous prenons cela de manière abusive. Nous croyons que la foi, c'est quand nous avons besoin de quelque chose, eh bien, c'est courant, cette attitude que nous développons
cette positivité que nous développons dans le cœur pour avoir tel ou tel objet, c'est ça la foi. Non, la foi c'est la confiance envers Dieu. C'est la confiance que nous déposons sur Dieu. Donc cette relation que nous avons avec le Seigneur, c'est ça la foi. Alléluia. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 3 verset 13. 1 Timothée chapitre 3 au 13e verset. La Bible dit en effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire la foi c'est en Jésus, la confiance en Jésus. Quand nous avons la foi est définie comme ils ont défini cela en hébreu, tout ça 11, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et donc les choses qu'on ne voit pas c'est quoi? C'est pas les voitures, tout ça, les choses qu'on ne voit pas c'est le royaume des cieux. Donc la foi en Dieu. Alléluia. Et le quatrième élément, c'est quoi? Le quatrième élément, c'est les casques. Les casques étant salut. Donc quand on a le casque, c'est les saluts. Et les saluts, comment est-ce qu'on parvient au salut? La Bible dit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, et la Bible dit, et c'est avec le cœur qu'on croit, mais avec la bouche qu'on confesse, et là on parvient au salut. Vous pouvez lire ça à la maison pour ne pas... pour ne pas... pour gagner du temps, pardon. Donc, c'est ça. Donc, les casques du salut. On parvient au salut quand on croit en Dieu et puis on confesse Jésus. Donc, il faut confesser Jésus. On a crié, on a confessé Jésus. C'est pas le fait, c'est pas d'aller dans un bâtiment qu'on appelle l'église ou je ne sais pas, mais il faut faire cette décision, prendre cette décision dans ton cœur et accepter Jésus, inviter Jésus dans ta vie. C'est par là qu'on arrive au salut. Et puis le salut a un processus. Quand on a les saluts, il faut maintenir les saluts, il faut soigner les saluts. Donc voilà, donc il faut avoir les saluts au complet. Gloire à Dieu. Et les saluts aussi a des règles, les saluts a des recommandations. Les saluts a des éléments qui complètent les saluts, qui confirment les saluts. Le Seigneur nous a recommandé les baptêmes et tout ça. Donc il faut y faire pour que les saluts soient complets. Alléluia. Et puis le sixième élément, la Bible parle de l'épée de l'esprit qui représente la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui représente la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui révèle la parole. C'est l'esprit de Dieu qui fait comprendre la parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, quand vous lisez en bas, à partir du verset... Vous prenez à partir du verset 6, vous allez jusqu'au verset 11, la Bible dit l'homme spirituel ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que c'est une folie pour... Pardon, l'homme charnel, voulais-je dire, ne comprend pas les choses de Dieu parce que c'est la folie. Et c'est une folie pour lui. Mais par contre, l'homme spirituel comprend tout parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc pour arriver à comprendre la parole de Dieu, il faut véritablement, il faut vraiment évidemment qu'on ait... l'Esprit de Dieu, puisque c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous arrivons, que nous pouvons avoir la parole. Vous savez, les disciples étaient avec Jésus. Tout ce que Jésus leur avait parlé, ils ne pouvaient pas comprendre, parce que le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Et Jésus dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Mais quand l'Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous donnera. Et puis, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute vérité. Et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit est venu, il a révélé, il a amené l'homme à la révélation. La Bible dit, qui connaît la pensée de l'homme si ce n'est que l'Esprit de l'homme en lui, et qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu en lui. C'est l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Donc, c'est l'Esprit qui révèle. Donc, quand la Bible dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole, c'est-à-dire la révélation qui est dans l'esprit de Dieu. Et nous devons avoir cette révélation, cette parole révélée, ces rèmes, pour nous amener à comprendre, nous amener à tenir ferme contre les risques du diable, à tenir ferme contre les méthodes que le diable utilise. La Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 8, Jésus dira que je les ai donné les paroles que tu m'as données, je les ai transmises, c'est-à-dire les révélations, les mystères que tu m'as donnés, la parole, je les ai donnés à eux. Voilà les 6 armes citées dans ces passages de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'en bas. Et tous ces armes, c'est pour permettre que nous puissions tenir ferme contre les risques du diable. Donc si pour que quelqu'un puisse résister, lutter contre les risques du diable, contre les méthodes auxquelles le diable utilise pour séduire les gens, cette personne doit avoir la vérité. C'est-à-dire, il doit avoir Jésus. S'il n'a pas Jésus,
oublier. Il ne peut jamais résister contre la séduction. Le diable va manipuler sa vie, le diable va très bien les séduire, va les tromper, il l'amènera à l'enfer. Et deuxièmement, une personne qui peut lutter contre les méthodes que le diable utilise, c'est une personne qui a la justice, qui est la justice de Dieu dans sa vie. Amen. Une personne qui peut lutter contre la ruse, donc les méthodes subtiles des diables pendant les temps de la fin, c'est quelqu'un qui a l'évangile, c'est quelqu'un qui a le témoignage de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui véhicule ces témoignages. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de sang de l'agneau et à cause du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est ça, c'est ce qui inflige la défaite au diable. Quand on témoigne de Jésus, voilà pourquoi le diable ne veut pas qu'on puisse témoigner véritablement Christ. Voilà pourquoi il accentue les témoignages. Il doit amener les témoignages, il doit véhiculer les témoignages de Jésus-Christ qui est l'évangile de paix. Je souligne l'évangile de paix, pas les faux évangiles qu'on présente par-ci et là, des évangiles qui sont tournés. Il ferme contre les risques du diable pendant les temps de la fin, qui est quelqu'un qui a l'évangile, qui propage et qui fait véhiculer l'évangile de paix. Et puis, ne peut tenir ferme contre les risques du diable qu'une personne, un chrétien qui a la foi comme bouclier pour éteindre les flèches de l'ennemi, qui a la foi. Et je dis la foi, c'est quoi? C'est la confiance envers Dieu. C'est la vie que nous vivons dans le Seigneur. C'est ça la foi. Puisque la Bible dit qu'au temps de la fin, beaucoup vont perdre leur foi. C'est-à-dire ils vont perdre leur vie, leur confiance. Ils vont perdre leur attachement, leur loyauté au Seigneur. Et c'est ça la foi. Il faut que nous puissions avoir cette foi pour résister aux risques du diable, aux méthodes subtiles de l'ennemi. Et puis les casques du salut, et les saluts que nous avons confessés, parvenir réellement au salut. Et c'est ce salut-là qui nous protège contre les subtils du diable, contre les méthodes subtiles du diable. Et puis l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc nous devons voir les rémas, la révélation de la parole. Si tu n'as pas la révélation de la parole, bien aimé dans le Seigneur, la fausse doctrine entrera chez toi. Tu vas croire peut-être que tu es sur le chemin. Tu croiras que la parole qu'on t'enseigne, c'est ça la vraie parole. Or, cette parole, cet évangile qu'on te présente, ça te détruit, ça t'amène en enfer. Alors, tu as besoin de la connaissance, tu as besoin de la révélation, tu as besoin d'être éclairé. Si tu n'es pas éclairé, tu peux être dans l'église. Par contre, tu es sur le chemin qui mène vers l'enfer, vers la perdition. Voilà pourquoi ne peut tenir ferme contre les risques du diable. Il faut qu'une personne, qui a la parole, la révélation de la parole. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'avais dit auparavant que si nous comprenons à quoi consistent les armes spirituelles, eh bien, nous allons comprendre que parfois nous les utilisons de manière abusive. Les armes spirituelles, pour conclure, c'est pour tenir ferme contre les risques du diable. C'est pour les risques du diable, nous l'avons défini, ce sont les méthodes, les moyens que le diable utilise pour tromper les enfants de Dieu, pour amener à la séduction. Pour faire face à la séduction, nous avons besoin d'avoir ces armes. Mais c'est pour faire face à la séduction. Et nous avons compris la séduction, c'est quoi? Et nous avons compris aussi les deux méthodes que le diable utilise puissamment pour séduire les enfants de Dieu. Et mais pour tenir ferme contre cela, contre les fausses doctrines, contre les faux miracles, contre la fausseté, contre les faux prophètes, contre les faux enseignants, alors nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de l'évangile de paix, nous avons besoin de la foi, du casque et de l'épée. Alléluia. C'est pour tenir ferme. Et quand? Au temps de la fin. À ce temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous donne ces armes spirituelles pour comprendre, pour lutter contre les risques du diable. Puisque les diables cherchent à égarer le peuple de Dieu, à égarer des gens. Mais pour que vous ne pouvez pas, pour ne pas céder à ces manœuvres-là, vous devez avoir ces armes. Que le Seigneur vous donne ces armes pour lutter, puisque nous sommes déjà pendant les temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous fasse du bien. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous sauve. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons clôturer dans la prière. Béni sois-tu, tant de Père de gloire, pour ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Laisse que cette parole touche tes enfants. Et au moment où nous écoutons cette parole, Seigneur, remplis-nous, accorde-nous, Seigneur,
des armes spirituelles et aide-nous à les utiliser contre les ruses du diable pendant ces temps de la fin. Dans les noms précieux, les noms glorieux, les noms majestueux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Restez bénis dans les noms de Jésus-Christ. Nous allons encore nous revoir prochainement. Ciao.